matin, on va regarder à deux courts versets qui peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. C'est pas parce qu'on le connaît qu'on n'a rien à apprendre de ces versets-là. Donc, on va lire Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7. Donc, Philippiens 4, à partir du verset 6, ça dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Prions. Père, on veut te remercier. On veut te remercier du privilège qu'on a d'avoir ta parole. Merci parce que toi, le Dieu 3 fois saint, tu as choisi de te révéler à ta création. Tu te révélais par les prophètes dans l'Ancien Testament, tu te révélais par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Puis aujourd'hui, on a encore accès à cette révélation-là par ta parole. Seigneur, ma prière, c'est qu'on puisse être attentif à ta voix et non la mienne. Qu'on sorte d'ici transformé par qui tu es et par ce que Jésus-Christ a fait. Que peu importe ce qui pourrait nous déranger ce matin, qu'on puisse le mettre de côté pour qu'on puisse s'approcher de toi et ressortir d'ici en t'adorant et en te remerciant. Merci d'avance pour ce que tu vas faire ce matin, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui t'a empêché de chanter d'une manière pleinement concentrée tous les chants qu'on a chantés ce matin? Qu'est-ce qui risque de te déranger de la prédication que je vais donner là? C'est important de se poser la question. Le sujet de l'inquiétude, c'est un sujet qui est sérieux. Puis c'est un sujet qui est fortement négligé. Mais c'est assez sérieux pour que Paul en parle ici, dans Philippiens. En fait, non seulement il mentionne, mais il traite vraiment la question. Puis ce qu'on va voir dans ces deux versets-là, c'est que Paul explique comment lutter contre l'inquiétude dans nos vies. Comment est-ce qu'on fait pour combattre ce problème-là? Et on va étudier ce passage-là en trois étapes. La première étape, on va voir la prescription que Paul fait. Ensuite, on va voir le processus pour obéir à cette prescription-là. On va finir avec la promesse qui est associée à notre obéissance. Mais au final, je ne veux pas qu'on retienne des détails. Ce que je veux qu'on retienne, c'est que pour lutter contre l'inquiétude dans notre vie, il faut entretenir notre relation avec Christ. C'est ça que Paul essaye de montrer ici. Puis c'est ce que j'espère on va être capable de voir ce matin. Alors ça, on commence directement avec la prescription de Paul. Qu'est-ce que Paul demande? C'est quoi son commandement ici? Et c'est les 5 premiers mots qu'on a au verset 6. Ça dit « Ne vous inquiétez de rien ». C'est simple, hein? C'est tellement simple. Voire trop simple. Souvent, des phrases simples comme ça, des commandements simples comme ça, je fais « OK, je dois juste arrêter de m'inquiéter, c'est le fun, OK, je peux passer à autre chose ». C'est ce qui fait que la simplicité de ce passage-là fait souvent on oublie les implications que ça a dans notre vie. Puis, est-ce qu'on comprend réellement c'est quoi de s'inquiéter? Paul dit, là, il y a une chose qu'il ne faut pas que vous fassiez, c'est de vous inquiéter. Est-ce qu'on saisit pleinement c'est quoi de s'inquiéter? Puis pour bien comprendre c'est quoi l'inquiétude, j'aimerais ça qu'on commence par se demander d'où est-ce que ça vient l'inquiétude? Qu'est-ce qui introduit l'inquiétude dans nos vies? Puis je pourrais dire que la plupart du temps, l'inquiétude vient avec nos peurs. J'aimerais ça faire une distinction entre la peur et l'inquiétude, même si les deux sont intimement reliés, mais j'ai été lire dans le dictionnaire Robert 2017 la définition de la peur. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant comme définition. Ça disait que la peur, c'est une prise de conscience d'un danger. C'est lorsqu'on réalise qu'il y a une menace, qu'il y a quelque chose qui est dangereux pour nous. Puis la définition continue en disant cette prise de conscience-là, la prise de conscience d'un danger qui soit réel ou perçu. Bon, des mots très théoriques. Je vais vous donner un exemple concret dans ma vie.
Vous ne le voyez probablement pas, mais j'ai une blessure de guerre au pouce. Il y a 2 ans, j'habitais encore chez mes parents et j'avais faim. Vous savez, il y a des choses qui ne changent pas dans la vie. J'avais faim à ce moment-là. Et moi, quand Charles-Étienne a faim, il ne va pas se satisfaire d'un simple yogourt. Il cherche quelque chose d'un peu plus consistant. Donc, j'ai ouvert le frigo chez mes parents et j'ai vu des avocats. Ah, j'aime les avocats. Je vais m'en faire un. Alors, je prends l'avocat du frigo et malheureusement, l'avocat, c'est pas comme une pomme. Vous ne pouvez pas juste croquer dans l'avocat. Ben, vous pouvez, ça va juste être pas bon. Mais pour pouvoir manger l'avocat, il faut l'ouvrir en 2 puis manger la chair à l'intérieur. Donc, je vais aller chercher un couteau de cuisine, je l'aiguise au préalable et je décide de planter le couteau dans l'avocat. Et là, il est à côté contre le noyau. Aucun danger. Je fais le tour de l'avocat. Je sépare l'avocat en 2 belles moitiés d'avocat. Mais là, ça n'arrête pas là, préparer son avocat. Une de ces 2 moitiés-là, il y a un gros noyau qui traîne. Puis le noyau, il ne se mange pas. Puis moi, c'est pas vrai que je vais creuser avec une cuillère autour du noyau pour perdre un peu de la chair de l'avocat. Non, le truc que j'ai appris, c'est que tu prends ton couteau, tu le plantes dans le noyau, tu tournes un peu. Puis là, le noyau, il décolle tout seul. Ça marche que presque à tous les coups. Parce que cette fois-là, avec mon couteau préalablement aiguisé, je l'ai planté. J'ai réussi à le planter dans le noyau de l'avocat. Je me suis mis à tourner un peu. Là, je me suis rendu compte que l'avocat n'était pas si mûr que ça. Puis quand c'est pas si mûr que ça, il est collé solide, le noyau à l'avocat. Fait que là, je décide de planter un peu plus. Puis là, je tourne. Et à ce moment-là, ça a duré une fraction de seconde. Après coup, j'ai pu comprendre ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, c'est que le couteau a décidé qu'il n'était pas assez fort pour le noyau. Il est sorti de l'avocat, a passé à travers de l'avocat et de mon pouce au passage. Là, quand j'ai vu ça, c'est la seule fois de ma vie où je me suis senti devenir blanc. Comme si ma tête s'était visée de mon sang pour... Bon, je vais épargner les détails, ça ne sert à rien. Pourquoi je vous parle d'avocat? Non seulement j'aime beaucoup ça, mais à partir de ce moment-là, après que j'ai été à l'hôpital, puis j'ai été à l'urgence parce que c'était tard le soir, puis il n'y avait aucune clinique d'ouvert. Quand je suis revenu de là, je peux vous dire que j'avais développé la peur des couteaux. Tout à coup, quand je voyais un couteau ou quand il fallait que j'utilise un couteau, j'avais une prise de conscience qu'il y avait un danger d'associer au couteau. Le couteau peut te couper. C'est dangereux. J'avais donc peur du couteau. Et ça, selon la définition du petit Robert, c'est la prise de conscience d'un danger qui est réel. C'est vrai qu'on peut se couper avec un couteau. Par contre, à cause de cet épisode-là, ça m'a pris du temps à manger des avocats, une autre fois encore. Parce que j'avais développé une peur des avocats. Je savais qu'il y avait un danger qui était associé aux avocats. Mais ça, c'est juste un danger perçu. Il n'y a rien de dangereux avec un avocat, à moins de se faire lancer en pleine face vraiment fort. Mais il n'y a vraiment rien de dangereux dans l'avocat lui-même. C'est le fait d'utiliser un couteau pour ouvrir un avocat qui est dangereux. Alors, voyez-vous, la peur, c'est lorsqu'on réalise qu'il y a un danger. Et au-delà de la peur des couteaux, je pense qu'on a des peurs qui sont beaucoup plus profondes dans nos vies. Alors, voici une simple liste de peurs qui, au final, peuvent diriger nos vies, tellement on en a peur. Et c'est cette liste-là qu'on avait présentée aux jeunes au début de l'année, dans laquelle ils devaient choisir. Alors, je vais essayer d'y aller rapidement. La peur de ne pas être assez beau ou d'être assez belle. La peur d'échouer dans un domaine ou dans une tâche. La peur de l'intimité ou d'être émotionnellement près d'une personne. La peur de manquer d'intimité, à l'inverse. La peur d'être rejeté par les autres. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de décevoir. La peur de la solitude. La peur d'être maltraité, la peur du futur, la peur de la mort, la peur du changement, la peur des responsabilités, la peur de l'engagement, la peur d'exprimer son opinion, la peur de l'autorité, la peur du temps ou de manquer de temps, la peur de Dieu, la peur de la souffrance ou le dernier, mais non le moindre, la peur d'avoir peur. C'est important de se demander de quoi qu'on a peur réellement. Moi, je suis capable de vous dire à partir de cette liste-là, entre autres, ma plus grande peur, c'est le temps ou de manquer de temps. Puis je suis capable de voir que ça a des conséquences directes dans la manière que je vis ma vie de tous les jours. On va y revenir un peu plus loin. Maintenant qu'on a compris que l'inquiétude vient de la peur, Paul, ici, il ne parle pas de la peur. Il dit « n'ayez pas peur ».
C'est malheureusement dans notre nature humaine d'avoir peur. Lorsqu'Adam et Ève ils ont désobéi à Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de se cacher. Puis lorsque Dieu leur demandait pourquoi tu as essayé de te cacher, parce qu'on avait peur. Puis malheureusement, on a peur. Mais on fait quoi avec la peur? Puis une des réponses à la peur, c'est l'inquiétude. Parce que lorsque Paul utilise le mot « ne vous inquiétez de rien », le mot « inquiéter » ici fait référence au fait d'être préoccupé, d'être troublé, d'être anxieux, d'angoisser à cause de quelque chose. Alors si on veut, d'une manière figurée, c'est comme si la peur, c'est une petite boule qui est devant nous, puis que l'inquiétude, c'est qu'on donne plus d'importance à la peur. Là, cette peur-là grossit et devient insupportable. Ça, c'est l'inquiétude, d'entretenir la peur. C'est une image, bien sûr. Par exemple, oui, j'ai développé une peur des couteaux depuis mon incident. J'avais développé aussi une peur des avocats. Mais ma peur des couteaux, je ne peux pas dire que je me suis inquiété à propos de ma peur des couteaux. Quelqu'un qui s'inquiète à cause des couteaux va choisir de ne pas cuisiner. Hein, je n'utiliserai pas de couteau, j'ai trop peur de ça. Puis là, si on exagère l'inquiétude encore plus loin, ça peut être de « ben là, je n'entrerai même pas dans la cuisine, il y a des couteaux qui traînent là ». Ça semble ridicule comme ça, mais la liste de peurs que je vous ai donnée, souvent on s'en inquiète. Ça vient diriger notre vie. Je suis en train de lire un livre, puis l'auteur Jamie Monson, il dit « Ce que tu crains le plus dominera sur toi ». Alors maintenant qu'on a une meilleure idée de c'est quoi l'inquiétude, c'est qu'est-ce que ça l'implique? Si on prend notre peur, puis qu'on l'entretient, puis qu'on la fait grossir, puis qu'elle a plus de place dans notre vie, c'est qu'on a tassé Dieu. Ce qui est devant nous, c'est plus Dieu, c'est notre peur. C'est ce qui nous inquiète, ce qui nous préoccupe, ce qui nous angoisse. C'est ça qui devient, que toute notre attention, qui devient au cœur de notre vie. Puis on peut s'inquiéter de différentes manières. Puis quand on s'inquiète, ça a des conséquences sur nous-mêmes et sur les autres. Lorsqu'on s'inquiète, il y a certaines personnes qui vont imposer leur inquiétude sur les autres. Là j'ai besoin d'aide. Là, il faut que tu m'aides parce que là, j'ai peur avec ça. Puis là, ça gruge quand tu vois quelqu'un qui est inquiet comme ça puis qui vient te voir de cette façon-là. D'autres personnes vont choisir, non, je suis capable de régler ça par moi-même. Hein? Tassez-vous les solutions, tassez-vous Dieu. Pas ça qu'on va dire, mais tu sais, tasse-toi Dieu, je suis capable de gérer ça par moi-même. Ou d'autres qui vont diriger les autres. Bon, là, j'ai peur, là, puis c'est à cause de toi, fait que toi, tu vas faire ça, puis là, c'est à cause de toi, tu vas faire ça. Puis ça va diriger les autres, puis il va venir s'imposer dans la vie des autres pour régler leur peur. Mais au final, Dieu, il n'est plus là. L'inquiétude, c'est un péché qui est grave devant Dieu. Parce que ça devient de l'idolâtrie. Notre idole, c'est notre peur. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On a mis Dieu de côté. Puis c'est pour ça que c'est un sujet qui est extrêmement sérieux. Puis c'est pour ça que la prescription de Paul, c'est « ne vous inquiétez de rien ». Tout ce genre de commandements-là, c'est des commandements qui me frustrent dans la Bible. Fais pas ça. OK, mais tu veux que je fasse quoi? Facile de ne pas faire de quoi, mais là, je fais quoi à la place? Bien justement, Paul, après avoir mis la prescription, il expose le processus. C'est le reste du verset 6, il va dire « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ça, c'est le processus de Paul. Puis ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il nous demande de faire, il y a un moment pour le faire. Il dit « Mais en toute chose, vous allez devoir lutter contre l'inquiétude. » En toutes choses, tous les domaines de notre vie. Ça implique la famille, le travail, les amis, l'Église, notre société, la politique. En toutes choses. Il n'y a rien qui manque dans le tout ici. Alors, quand est-ce qu'on doit lutter? En toutes choses. Maintenant, c'est quoi de lutter? Il va dire, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. De faire connaître ses besoins à Dieu. Là, tu ne vas pas faire ça, tu vas faire ça. Tu ne vas pas t'inquiéter, tu vas faire connaître tes besoins à Dieu. Puis pour faire connaître ses besoins à Dieu, ça implique deux choses.
D'abord, il faut qu'on arrête ce qu'on fait pour se présenter devant Dieu. Par exemple, quand tu t'en vas à la commande à l'auto parce que tu te dis que ça va être plus rapide, tu ne peux pas aller directement à la fenêtre recevoir ta commande en espérant que les gens vont savoir ce dont tu as besoin. Non, il faut que tu arrêtes devant le petit micro dans lequel tu entends super mal, mais tu n'as pas le choix d'arrêter puis de demander ce que tu veux. De faire connaître ses besoins à Dieu, ça l'exige qu'on arrête puis qu'on se présente devant Dieu. Ça me fait penser au psaume 46:10. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » À quel point on vit dans un monde qui n'est pas capable de s'arrêter. Toujours quelque chose à faire, à gauche, à droite. Mais de faire connaître ses besoins à Dieu, c'est non seulement de s'arrêter, mais c'est de faire connaître ses besoins. C'est de dire à Dieu, voici ce qui serait essentiel pour moi aujourd'hui. Voici ce dont j'ai de besoin. Là, peut-être que vous pourriez dire, ouais, mais Dieu, il sait tout. À quoi ça sert de lui dire ce que j'ai de besoin s'il sait déjà? Bien justement, si tu sais que Dieu sait tout, qu'il connaît tes besoins, c'est que tu reconnais que Dieu a toujours pourvu à tes besoins. C'est Dieu qui pourvoit en toutes choses. Et le fait de faire connaître ses besoins à Dieu, c'est une preuve de foi de notre part, de dire, Dieu, je reconnais que je suis dépendant de toi parce que sans toi, moi, j'ai rien. Voici ce dont j'ai besoin. Puis je sais que tu vas y répondre. Il faut qu'on prenne le temps de faire connaître ses besoins à Dieu. Lorsque les disciples de Jésus ont demandé à Jésus « Comment est-ce qu'on fait pour prier? Enseigne-nous à prier. » Dans le fameux « Notre Père » que tout le monde connaît, il y a ce fameux passage où Jésus dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » C'est des besoins, ça. Jésus enseigne à ses disciples d'une manière quotidienne, demandez vos besoins à Dieu. Ça, c'est de lutter contre l'inquiétude. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour demander, pour faire connaître ses besoins à Dieu? Bien là, Paul il fait une liste très rapide en disant « Faites connaître vos besoins à Dieu » à la fin du verset 6 par des prières, des supplications et des actions de grâce. Donc si on prend le premier, la prière. La prière, au plus simple, on pourrait faire une grosse étude théologique là-dessus, mais au plus simple, c'est de parler à Dieu. Aussi simple que ça. Que ce soit à voix haute, que ce soit dans nos cœurs, c'est de parler à Dieu en sachant qu'il nous entend. Pas juste de parler dans le vide. C'est de parler à quelqu'un qui nous écoute, puis qui va pouvoir nous répondre. Donc, pour faire connaître ses besoins à Dieu, il faut qu'on lui parle. Il faut qu'on lui prie. Ça, c'est la prière. Ensuite, Paul il dit la supplication. Donc, il y a la prière, il y a la supplication. Le fait de supplier, encore une fois, au plus simple, c'est une demande. C'est nos requêtes de prière. Ça tombe bien, lorsqu'on veut faire connaître nos besoins à Dieu, c'est parce que voici mes requêtes, Seigneur. C'est logique que Paul ici il parle de supplier Dieu. Puis ensuite, il parle d'action de grâce. Puis des actions de grâce, c'est de remercier Dieu. Puis ça, honnêtement, c'est plus difficile à le voir dans la lutte. Alors qu'on s'inquiète, là, il faudrait que je remercie Dieu. Pourquoi il faudrait que je remercie Dieu? Parce que c'est lui qui pourvoit. Puis si on lui fait connaître nos besoins, c'est parce qu'on a foi qu'il va répondre à nos besoins. Donc, on peut le remercier d'avance pour la façon dont il va pourvoir en toutes choses. Mais là, il ne faut pas manquer un détail ici. On parle de la prière, de la supplication, des actions de grâce. Mais Paul ici, il dit des prières, des supplications et des actions de grâce. Malheureusement, ici, il n'y a pas de recette magique. C'est pas tu t'inquiètes, tu fais une prière, une supplication et ou une action de grâce, pouf, plus d'inquiétude. On parle de faire plusieurs prières, de faire plusieurs requêtes et de remercier Dieu plusieurs fois. C'est pour ça ici, je parle de processus. Pas juste d'une action, mais d'un processus. Puis au final, la prière, la supplication et l'action de grâce, ça pointe tout vers notre relation avec Dieu. Le fait de lui parler, de passer du temps avec lui. Alors, le processus que Paul encourage les Philippiens à suivre ici, c'est d'entretenir leur relation avec Dieu. C'est ça, la réelle lutte contre l'inquiétude.
lorsqu'on a assez confiance en lui qu'on peut lui faire connaître nos besoins, puis là, d'attendre qu'il va nous répondre, c'est d'entretenir notre relation avec lui. J'aimerais ça faire une pause ici. Parce que peut-être que vous êtes là ce matin, vous m'écoutez, puis vous n'avez jamais entendu parler d'avoir une relation avec Dieu. Ou peut-être qu'au contraire, ça fait longtemps que vous venez dans une église, vous entendez souvent quelqu'un parler de relation avec Dieu, mais que vous n'êtes pas capable de dire « moi, j'en ai une ». Puis je veux prendre le temps de parler à vous ce matin. Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous avez un problème plus grave que vos inquiétudes. En fait, non seulement vous êtes pris avec vos inquiétudes, mais vous êtes pris avec votre péché. Toutes les pensées qui déshonorent Dieu, toutes les paroles qui déplaisent à Dieu et toutes les actions qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, c'est votre péché. Puis c'est une mauvaise nouvelle parce qu'un Dieu parfait, 3 fois saint, ne peut pas tolérer le péché dans sa présence. Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, c'est que vous êtes séparés de lui à cause de votre péché. Ça, c'est un problème qui est grave. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu savait que l'homme ne pourrait jamais l'atteindre. Il a choisi d'atteindre l'homme. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, qui a parfaitement accompli la volonté de Dieu, selon ses standards. Il a vécu une vie parfaite, une vie que nous, on ne pourrait jamais vivre. Mais malgré cette vie parfaite-là, il a choisi d'aller mourir sur une croix, qui est probablement un des pires supplices qui existent dans ce monde-ci, si ça existe encore. Oui, ça existe encore. Il a choisi d'aller mourir sur une croix. Pourquoi? Pour faire pitié? Non. Parce que c'est ça qu'on mérite. D'être puni pour notre péché. Il a pris la conséquence de notre péché sur lui, à la croix. Et à un moment donné, il a dit, « Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » À ce moment-là, Jésus a été séparé de Dieu. C'est ça que nous, on mérite, d'être séparés de Dieu. Puis si vous n'avez pas de relation avec Dieu, c'est parce que vous êtes encore séparés de Dieu. Mais Jésus, il a pris cette conséquence-là sur lui. Puis non seulement il est mort avec notre péché, mais il est revenu d'entre les morts. Et c'est écrit qu'il est assis à la droite de Dieu, qu'il est assurément vivant pour nous offrir cette relation-là avec Dieu. Aujourd'hui, Jésus, il dit, « J'ai pris la conséquence de ton péché sur moi. Je veux t'offrir une relation avec Dieu. » Alors, si tu n'as pas de cette relation-là avec ton Créateur, obéis à Paul ici, qui dit de faire connaître ses besoins à Dieu. Parce que tu as 2 besoins primordiaux. D'abord, tu as besoin du pardon de Dieu pour tes péchés. Puis deuxièmement, tu as besoin d'une relation avec Dieu par Jésus-Christ. Puis tu peux prier à Dieu maintenant, qui t'entend, même si tu pries dans ton cœur. Alors à nous qui avons cette relation-là avec Dieu, c'est important de l'entretenir si on veut lutter contre l'inquiétude. Mais qu'est-ce que ça va changer, Charles-Étienne? C'est quoi le rapport avec l'inquiétude? Pourquoi est-ce que le fait de passer du temps avec Dieu me permettrait de combattre ce péché-là? Paul, il n'arrête pas là. Si on s'en va au verset 7 ici, on va le lire en entier. Paul, il dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Paul il a présenté la prescription, il a présenté le processus. Maintenant, il dit, voici la promesse qui est associée à notre obéissance. Si on embarque dans le processus, si on prend le temps d'entretenir notre relation avec Dieu, voici ce qui est promis. La paix de Dieu. Quand on est inquiet, la seule chose qu'on veut, c'est la paix. Puis là, ici, Paul dit, non seulement vous allez avoir la paix, mais vous allez avoir la paix de Dieu. Et cette paix-là est bien décrite par Paul.
Il est décrit du mieux qu'il peut en disant « la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence ». Paul, il dit « cette paix-là, je ne serais même pas capable de vous la décrire pleinement, tellement c'est au-dessus de l'entendement humain. » Or, la paix de Dieu, ce n'est pas la paix qui peut nous être offerte dans ce monde-ci. Ça, c'est important de le comprendre. Parce que tout le monde veut la paix. Mais où est-ce qu'on la trouve? Puis quel genre de paix que c'est? Je pense, entre autres, une des premières façons qu'on va chercher la paix, c'est de fuir l'inquiétude. Alors qu'on est inquiet, alors qu'on entretient une peur dans notre vie, on va essayer de la fuir du mieux qu'on peut. Peut-être que vous avez déjà dit, vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Foutez-moi la paix! Partez! Puis là, je vais recevoir la paix. » Ou encore, peut-être que vous connaissez des gens qui travaillent comme des déchaînés. Puis que le seul moment où ils peuvent avoir la paix dans leur vie, c'est lorsqu'ils partent en voyage dans le sud, loin du Québec et de la neige. Ah, là, j'ai la paix. Cette paix-là est temporaire. Parce que lorsqu'on revient de cette fuite-là, on est confronté avec la même inquiétude. Puis on a l'impression que ça devient de plus en plus gros au final. Alors, la paix de Dieu, ce n'est pas de fuir l'inquiétude. Mais attention, ici, la paix de Dieu, ce n'est pas non plus de dénier l'inquiétude. Il y a un petit courant, je ne sais pas si c'est nouvel âge, bouddhiste, je ne sais pas, mais un peu de si tu ne crois pas qu'il y a de l'inquiétude, il n'y aura pas d'inquiétude. Hein? Arrête d'y croire. C'est parce que tu y donnes trop d'attention. Tu te fais à croire qu'il y a des problèmes, mais il n'y en a pas. Puis lorsque tu arrêtes de croire ça, tu as la paix. J'aimerais ça qu'on aille voir nos frères et nos sœurs au Moyen-Orient, qui doivent se cacher pour adorer leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui sont persécutés à cause de leur foi en Dieu, puis de leur dire, il n'y en a pas de problème, c'est juste dans ta tête. Quel manque de sensibilité de notre part. C'est pas vrai qu'il n'y a pas sujet, il n'y a pas de peur, qu'on n'a pas de raison de s'inquiéter. Que la paix de Dieu, c'est pas de se faire à croire qu'il n'y a pas d'inquiétude. C'est pas d'arrêter au début du verset 6 en disant « Ne vous inquiétez de rien ». OK, je vais arrêter de m'inquiéter. Je vais faire comme si de rien n'était. C'est pas ça. En fait, la paix de Dieu, on pourrait dire que ce que Paul en dit, c'est qu'elle agit au cœur de l'inquiétude. Parce que Paul dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. La paix de Dieu va vous garder. C'est comme si l'inquiétude, nos peurs et nos craintes étaient une pluie torrentielle qui tombait sur nous et que la paix de Dieu, c'est un parapluie. Au sein même de la tempête, je peux être gardé au sec. Ça, c'est la paix de Dieu. Là, ça dit que ça nous garde, mais ça dit que ça garde nos cœurs et nos pensées. La paix de Dieu gardera vos cœurs, le centre émotionnel de notre être. Si vous êtes déjà inquiété dans votre vie, vous savez que votre cœur se débat de plein fouet. Puis non seulement ça, mais vous avez une tonne d'émotions qui s'abat sur vous, vous ne savez pas comment la gérer. Mais là, Paul il dit ici, c'est que la paix de Dieu va garder ton cœur. Wow. Ça surpasse l'intelligence. Et non seulement ça, ça va garder vos pensées. Puis si vous êtes inquiété, vous savez que les pensées sont vives. Et là, vous allez dans toutes les directions dans votre tête pour trouver une solution, pour vous libérer de l'inquiétude. C'est drôle, Dieu est rarement là, dans cette réflexion-là. Mais ici, Paul il dit, la paix de Dieu va garder tes pensées. Wow! Au cœur même de l'inquiétude, la paix de Dieu est accessible. Ici, nos cœurs sont gardés. Ici, nos pensées sont gardées. C'est parce que c'est Jésus-Christ qui est au cœur de nos pensées et de notre cœur. Et la paix de Dieu, au verset 7, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Là, encore une fois, faites-vous pas avoir. Là. Le but, ce n'est pas de penser à Jésus puis qu'on n'aura plus d'inquiétude. Ce n'est pas ça le but ici. Le but, c'est lorsque nos pensées sont tournées vers Jésus, lorsque nos cœurs, la seule chose que notre cœur désire, c'est Jésus-Christ, on sait qu'on est gardé à ce moment-là. Puis pourquoi est-ce que Jésus-Christ peut réellement nous accorder la paix de Dieu?
il faut qu'on sache que Jésus, il comprend nos inquiétudes. Jésus, il a marché dans ce monde. Il a vécu dans ce monde. Il sait c'est quoi les difficultés qu'on a à vivre. Alors lorsqu'on lui fait connaître nos besoins, non seulement il les sait, mais il les comprend. Jésus comprend nos inquiétudes. Et non seulement ça, Jésus est plus grand que nos inquiétudes. Jésus a vaincu ce monde. Non seulement il a pris la conséquence du péché sur lui, il l'a englouti dans la mort, mais il est revenu d'entre les morts pour nous montrer qu'il n'y a rien qui peut arrêter la puissance de Jésus-Christ. Jésus nous comprend, puis il est plus grand, nos inquiétudes. Puis j'aimerais ça juste repasser un peu avec certaines peurs. Comment est-ce que Jésus répond à certaines peurs en particulier? On va y aller avec celle-là. La peur de ne pas être assez beau. Dans ce monde où on essaie de se cacher le visage avec un masque de maquillage, où on essaie de s'entraîner pour avoir le plus beau corps possible, je pense qu'on a peur un peu de ne pas être assez beau. On a peur d'être laid aux yeux des autres autour de nous. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit là-dedans? Mauvaise nouvelle, Dieu ne regarde pas à ce que les hommes voient. Dieu regarde au cœur. C'est pas ce qui est le plus encourageant, Charles-Étienne, parce que si je regarde mon cœur, c'est pas plus beau que ce qu'il y a à l'extérieur. Mais justement, il est là le vrai problème, pas ce que tu présentes à l'extérieur. Alors que Dieu regarde au cœur, si on a placé notre foi en Jésus-Christ, Dieu ne voit plus le péché qui est attaché à nous. Ça, c'est Christ qui l'a pris avec lui sur la croix. Lorsque Dieu nous regarde, il voit la gloire, la justice de Jésus-Christ en nous. Il n'y a rien de laid à ses yeux lorsqu'on croit en Christ. Parce qu'il regarde à notre cœur, puis ce cœur-là qu'on a reçu nous vient de Jésus-Christ. Puis je vous rappelle en passant que dans Ésaïe 53, ça nous dit que Jésus, il n'y avait rien pour attirer les regards. Rien pour attirer les regards. Puis imaginez sur la croix à quel point il devait être laid. Puis si on garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, on peut avoir la paix de Dieu. La peur de la solitude. J'ai peur d'être tout seul. Puis c'est vrai que ça fait peur d'être tout seul. Moi, je sais que si je me ramasse tout seul, je vire fou. J'ai besoin d'être avec des gens. Fait que j'ai peur de me retrouver tout seul. J'aimerais ça qu'on se rappelle que Jésus-Christ sur la croix, il a été abandonné de Dieu. Ici, c'est quoi d'être complètement seul? Rejeté des hommes, rejeté de ses disciples et abandonné de Dieu. Dieu, il comprend c'est quoi la solitude. Mais il est revenu d'entre les morts, puis il a promis à ses disciples qu'il allait être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsqu'on croit en Christ, on n'est jamais tout seul. Puis non seulement ça, il a dit qu'il allait bâtir son Église, c'est-à-dire les gens qui se rassemblent ensemble pour adorer Jésus-Christ. Si ce n'est pas du monde à côtoyer, je ne sais pas ce que c'est. Christ comprend la solitude, mais il est plus grand que la solitude. La peur du temps. La peur de manquer de temps. Ça vient me parler personnellement, parce que comme je vous ai dit, c'est ma plus grande peur. Mais de savoir que Jésus-Christ lui-même s'est soumis au temps. Qu'en 3 ans et demi, il a fait tout ce que Dieu voulait qu'il fasse. Ça, c'est encourageant. Il n'a pas manqué de temps, Jésus. Il n'a pas été pris court. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'aille mourir sur la croix. Non, tout était parfaitement planifié. Et selon le timing de Dieu, tout était parfait. Mais Jésus s'est soumis au temps. Il sait c'est quoi être limité par le temps. Puis en même temps, Jésus-Christ, maintenant assis à la droite de Dieu, est éternel. Jean 1 nous dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est incarnée, cette parole-là est Jésus-Christ. Jésus est éternel. Il connaît non seulement tout ce qui est derrière moi, mais il connaît déjà tout ce qui est devant moi. Je n'ai pas à m'inquiéter du futur, du changement. Christ, il sait déjà ce qui s'en vient. Puis son timing, ça tombe bien, il est toujours parfait. La peur de ne pas être à la hauteur. Comme Simon l'a dit tantôt, c'est une grosse peur qui est partagée dans notre monde de performance. Notre monde où il faut qu'on soit les meilleurs. Puis si je ne suis pas à la hauteur, l'inquiétude devient énorme.
Vous savez que Jésus sur la croix, il avait déçu tout le monde. Ceux qui l'ont crucifié, c'est qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'il enseignait. Ses disciples n'ont pas voulu suivre Jésus jusqu'à la croix. En fait, non, là, ça c'est un peu trop loin. Puis quand il est mort, les disciples s'étaient rassemblés ensemble, puis ils disaient, ben là, on ne peut plus rien faire. Christ n'est plus là. Comme s'il disait, Christ nous a abandonnés. C'était-tu vraiment lui le Messie? C'est-tu lui qui était réellement supposé remplir l'œuvre de Dieu? C'est lui qui allait être à la hauteur. Mais Jésus-Christ est revenu d'entre les morts. Il était plus qu'à la hauteur. C'est le seul nom qui mérite d'être adoré. Il est au-dessus de tous. Puis si vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur de décevoir Dieu par vos péchés, vous avez peur de blesser les gens autour de vous, sachez que Jésus-Christ est un avocat auprès du Père pour intercéder pour nous. Alors voyez-vous, lorsqu'on entretient nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, on peut trouver la paix de Dieu. Si vous êtes comme moi, on trouve ça facile d'aller chercher des informations dans la Bible, de juste lire des mots, puis de chercher à comprendre ce que les phrases veulent dire. Puis c'est aussi facile d'écouter une bonne prédication, d'écouter quelqu'un qui prêche bien. C'est facile de faire ça. Mais selon ce que Paul dit ici dans Philippiens, si on veut lutter réellement l'inquiétude dans nos vies, il va falloir qu'on arrête de regarder dans la parole de Dieu puis d'écouter quelqu'un nous parler de Dieu. Il va falloir qu'on commence à regarder à Dieu puis à écouter sa parole. Il faut qu'on regarde à Dieu puis qu'on écoute sa parole. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Regarder à Dieu, c'est se présenter devant lui puis dire, Seigneur, voici mes besoins. Je suis trop faible pour toutes les remplir. En fait, tout me vient de toi. Je regarde à toi parce que c'est toi qui pourvois à toutes choses. Regardez à Dieu. Il faut aussi écouter sa parole. Ça veut dire de chercher à comprendre de plus en plus et de mieux en mieux qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en lui se trouve la paix de Dieu. Prions. Père, on veut te dire merci. Merci parce que ta personne surpasse toute intelligence. Et donc, tous tes attributs surpassent toute intelligence. Puis merci parce que tu nous as révélé, dans ce court passage ce matin, que ta paix est accessible. Tu veux qu'on entretienne une relation avec toi. Tu ne veux pas qu'on entretienne nos inquiétudes. Seigneur, tu sais combien qu'on a d'inquiétudes. Apprends-nous à lutter. Apprends-nous à embarquer dans ce processus-là où on se présente vers toi pour te faire connaître nos besoins. Seigneur, accorde-nous ta paix qui se trouve en Jésus-Christ. Viens garder nos cœurs et nos pensées en toi parce que tu es plus grand que tout ce qui nous inquiète, que tout ce qu'on craint dans ce monde-ci. Et on veut t'offrir nos vies pour que non seulement tu nous accordes ta paix, mais que tu nous utilises pour ta gloire, sans qu'on soit limité par l'inquiétude autour de nous. Puis on te supplie ces choses dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.